Christian Robert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Une 17e édition avec son lot de surprises, évidemment. Qu'est-ce qu'il ne faudra surtout pas manquer cette année? Vous allez me dire tout. Tout, c'est une évidence. Mais déjà, ce livre, Les Champignons de Paris, fait en livre, puisque c'était une pièce qui a été jouée, qui a eu un grand succès. Donc c'est déjà un incontournable. Après, il y a toutes les nouveautés de tous les éditeurs de l'association. Ça représente quand même une quarantaine d'ouvrages cette année. On va pouvoir retrouver tous les auteurs locaux qu'on connaît. Tous les auteurs locaux qui sont édités par les membres de l'association des éditeurs qui organisent le salon avec la Maison de la Culture. Et également d'autres auteurs de Tahiti, mais qui ne sont pas édités localement, mais qui seront sur le stand d'Odyssée, qui accueille à la fois ces auteurs-là et nos invités. On a quand même des auteurs comme Marcus Malt, prix Femina l'an dernier. Oui, justement, vous faites venir le prix Femina, vous venez de le dire. Oui. Le salon a pris du galon ou prend du galon de plus en plus. C'est le second prix Femina qu'on a. On a vu Patrick Deville il y a quelques années, mais le salon prend du galon, sans faire de mauvais jeu de mots. Et ça fonctionne plutôt bien, effectivement. On a à la fois un beau panel d'invités, on a une grosse délégation calédonienne, 7 invités de Nouvelle-Calédonie, une quinzaine d'invités de Fidji, des États-Unis. Toujours des conférences au programme, des lectures, des échanges. Oui, il y aura vraiment beaucoup d'animations pour les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, avec des conférences, des présentations d'ouvrages, plein de petits jeux qui ont été organisés par le staff de la Maison de la Culture. Je pense que ça va être un moment très ludique, 4 jours de bonheur, de calme. Et puis... Alors l'an dernier, on va en parler tout de suite, vous aviez distribué 10 000 carnets d'écriture. Vous en avez récupéré 500. Vous en avez fait un livre d'expression populaire, on peut dire, qui s'intitule Le dire et l'écrire. Et vous allez le distribuer demain au salon. Est-ce que c'est ça aussi le salon du livre? C'est aussi aider les autres? Je pense que c'est effectivement aider les autres. C'est aussi trouver des moyens pour que les gens s'approprient l'écrit et le livre. Et dans le cadre de cet ouvrage, donc Le dire et l'écrire, les 500 personnes qui ont écrit dans les carnets d'écriture vont devenir peut-être des écrivains. En tout cas, ils sont des écrivains de ce livre et ils vont voir leur nom dans un livre. Donc ça peut changer l'approche du livre. En plus, c'est merveilleux parce que dans ce dire et l'écrire, les gens ont vraiment balancé ce qu'ils avaient au fond du cœur. Ils se confient. Ils se confient. Et c'est à la fois très dur et à la fois très beau. Et moi, je pense que c'est une vraie feuille de route pour les politiques parce que c'est vraiment ce qui se passe au fond des gens de ce pays. Il y a des textes en tahitien, des textes en français, il y a des textes de très jeunes enfants et de vieilles personnes. C'est vraiment c'est ce qu'est la société aujourd'hui et de ceux qui ont voulu faire l'effort d'écrire. Il y a déjà des gens qui venaient tout à l'heure pendant qu'on montait pour dire est-ce qu'on va avoir le livre? Donc je rassure tout le monde, il est disponible, il y a 3000 exemplaires et dès demain et pendant tout le salon... Vous allez commencer à le distribuer, on espère que la classe politique le lira. Je rappelle que le salon ouvre ses portes demain et ce sera jusqu'à dimanche. Tous nos reportages, merci beaucoup Christian Robert,